Because it's no trouble. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous rejoins pour ma deuxième vidéo, donc je suis contente. Pour vous donner des conseils pour se faire des amis pour la rentrée, vu que ça arrive dans une semaine, patati patata, je vous fous le seum, putain c'est la rentrée, les vacances c'est fini. Bref, je vais vous donner 7 conseils pour se faire des amis assez facilement, pour vous aider et tout ça, donc c'est parti. Premier conseil, ça serait être ouvert aux autres. Être ouvert aux autres pour leur parler, pour dire que vous êtes là, pour dire que vous êtes présent, que vous pouvez parler, que vous avez une parole, vous voulez vous faire des amis et tout ça. De toute façon, ils vont le savoir. Donc il faut être gentil, la base, quoi, pour être avec les autres, il faut parler, tout ça. Ne pas stresser, surtout pas quand vous voulez aller aux autres, il faut surtout pas stresser, être ouvert aux autres. Puis amusez-vous, demandez les prénoms aux autres, quel âge ils ont, en quelle classe ils vont être, tout ça, s'ils sont dans la même classe que vous, si vous les avez déjà vus, sur quoi, pourquoi vous êtes venus vers eux et pas vers les autres, tout ça. Parlez-leur, ils vont être contents, ils vont, voilà. De toute façon, faire des nouvelles connaissances, ça changera bien, ça fait du bien. Conseil numéro 2. C'est être le plus souriant que possible. Le sourire, ça attire les gens, ça vous fait bonne mine. Et les autres, ils vont dire « Ah, celle-là, elle est souriante, elle doit être sympa et tout ça, gentille. » Ils vont dire « Elle est joyeuse. » Il faut des personnes joyeuses, pas des personnes tristes, toujours en train de chialer et tout ça. Ça sert à rien de chialer, il faut sourire dans la vie. Et du coup, ils vont dire ouais, elle est sympa, elle est souriante, elle peut être marrante, pourquoi pas demander comme amie, elle est sympa, faudrait la garder comme amie, patati patata. Ils vont être attirés vers vous et ça peut donner le sourire, c'est un peu contagieux, ça va faire sourire les autres. Et voilà, tout simplement, c'est la base, le sourire, la base. C'est la base. Conseil numéro 3. Faut lancer des conversations aux autres. Par exemple, quand il y a un gros blanc, il faut lancer une nouvelle conversation. Par exemple, il y a un gros blanc dès le début, vous demandez qu'est-ce qu'ils font vos parents. Donc, ils vont être contents parce qu'ils sachent ce qu'ils font leurs parents quand même, c'est la base. Il faut qu'ils sachent quoi. Du coup, après ça va reparler, ils vont demander toi, tes parents ils font quoi, patati patata, puis après demander qu'est-ce que vous faites dans votre vie, quelle passion vous avez, est-ce que vous avez redoublé ou sauté une classe, voilà, lancer des conversations. Ils vont vous intéresser, vous aurez peut-être des bonnes connexions, après vous aurez peut-être des délires et tout ça. Ça peut aller très vite et voilà. Et surtout, durant l'année, si vous voulez garder vos amis durant l'année, il faut lancer des conversations par SMS, appelez-les, par Facebook, par réseau, non, appelez-les, tout ça, par réseaux sociaux. Ils vont être contents, ils vont dire ah ne pas oublier et au moins ils vont être contents, tout simplement. 4e conseil, c'est être curieux envers les autres et surtout les écouter. Être curieux, par exemple, vous avez vu que tout à l'heure elle était un peu triste, elle était seule, ou il aussi, il était seul, allez vers lui et demander qu'est-ce qui va pas, raconte-moi ton histoire, pourquoi t'es comme ça, ta famille va pas bien, pourquoi t'as un petit chagrin, voilà. Vous demandez s'il est tout le temps joyeux, pourquoi t'es joyeux, est-ce que c'est bientôt ton anniversaire, ou je sais pas quoi. Voilà, vous demandez, soyez hyper curieux, pas trop non plus, curieux, et vous dire après, ils vont être appréciés. Et après, vous aurez des petits blabla, vous aurez vos histoires. Après, ils vont aller vers toi pour re-raconter ça. Après, pour peut-être les soutenir et tout ça, c'est génial. Moi, je suis très curieuse et franchement, ça peut aller très loin. Et voilà. 5e conseil. Bon, ça, c'est un peu plus tard dans l'année. C'est quand vous vous êtes fait bien apprécier. Et pour garder un peu plus vos amis, c'est faire des petits cadeaux. C'est tout bête, mais c'est hyper gentil. Ça garde un souvenir de l'autre et de vous aussi. Et c'est super sympa, par exemple, pour faire un petit bracelet comme ça, tu vois.
petit bracelet, là j'ai des souvenirs là. Ou après ça va vous faire mémorer, ils vont remémorer vos délires avec vous et tout ça. Mais ça c'est un peu plus tard dans l'année. Faut pas faire dès le début, sinon ils vont croire que vous êtes trop attachés et après ils vont peut-être vous déchirer de vous. Surtout, faites un peu plus tard, un petit bracelet, un petit bijou, des bonbons ou tout ce que vous voulez, un crayon qu'il aimait bien, un petit mot, une petite lettre hein, aussi, ça peut être une petite lettre genre sur une faute de super ami où il écrit un petit mot et il dit tiens c'est pour ça. Bref voilà, faut les faire sourire et ils vont être contents et voilà. 6e conseil, c'est de ne pas les critiquer. Faut surtout pas les critiquer, faut pas dire que t'es bête, t'es con, tu sers à rien et tout ça. Faut juste donner votre avis. Il faut vous donner des conseils. Par exemple, il dit ouais, t'es un peu fou dans ta tête, essaye d'être un peu plus normal, regarde les autres et essaye de devenir un peu comme eux. Mais pas trop non plus. Faut pas critiquer, t'es fou, dégage. Non, il faut pas dire ça. Faut donner ton avis et essayer de leur donner des conseils. Sinon, si vous le critiquez, ils vont vous détester et hop, voilà, l'amitié gâchée. Il faut donner votre avis de temps en temps, voire souvent, parce que si ils n'ont pas votre avis, des fois ils vont vous dire elle donne rien, elle sert à rien, elle parle pas et tout ça. Elle donne jamais son avis et tout. Donc, essayez de donner votre avis, mais ne pas critiquer, c'est le minimum. Il faut dire par exemple quelqu'un a fait un dessin, vous le trouvez dégueulasse, vous n'allez pas dire c'est moche, refais. Il faut dire ouais, ici ça me plaît pas trop, faudrait que tu essaies de t'améliorer, continue, t'es quand même sur la bonne voie et tout ça. Ouais, faut pas tout mettre du négatif, faut mettre du positif dans tout. 7e conseil, alors c'est éviter les disputes. Éviter les disputes, c'est vraiment important. Parce que si vous avez des disputes, vous allez moins vous aimer, si vous vous aimez moins, les amitiés vont être gâchées. Si vous évitez les disputes, par exemple, vous commencez à vous embrouiller, on dit ok, on se calme, vous vous expliquez, mais pas dans la colère, vous expliquez calmement. Ça sert à rien, sinon, voilà, ou des fois il faut carrément laisser tomber l'histoire, la dispute, le début de la dispute, il faut carrément laisser tomber. Parce que des fois, vous l'aurez peut-être encore dans votre esprit, mais peut-être si après c'est votre faute ou tout ça, donc des fois il faut carrément oublier. Et c'est très important, et après il faut toujours repartir sur de bonnes bases. Moi j'ai toujours fait ça et franchement ça a toujours fonctionné, j'ai toujours ces amitiés alors que peut-être que je les aurais pas eues si j'aurais continué à me disputer. Et voilà. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, donc 7 conseils sur garder des amis, hein. Elle aura peut-être plu. Et n'oubliez pas, souriez, ça fait plaisir à tout le monde et ça vous donnera peut-être des nouveaux amis. Donc continuez, stressez pas pour la rentrée, ça sert à rien. Et bonne rentrée. Bisous!